On va cette fois-ci parler d'une affaire que nous, depuis des années, on entend tous. C'est le fait que des rumeurs comme quoi, à ce qu'il paraît, il peut y avoir de pétrole aux Comores. Bon, en fait, ceci commence depuis 2006, sous le mandat de Sambi, qui avait commencé à chercher est-ce qu'il y a de pétrole ou non, ce qui fait que depuis dès lors, jusqu'en 2011, 2012, 2000, jusqu'en 2025, les Comores n'ont pas cessé à chercher est-ce qu'il y a de l'or ou pardon, est-ce qu'il y a du pétrole ou non, parce qu'ils s'auto-attribuent eux-mêmes comme quoi ils sont de pétrole, alors qu'il n'y a aucune preuve qu'au Comores il y a du pétrole, mais on sait que si nous perdons la faculté de croire et d'espérer, le pays n'aura pas d'avenir. Donc voilà, on espère quand même. Mais jusqu'à maintenant, ce que je veux dire, il n'y a jamais eu de preuves concrètes, ni même une exportation de pétrole. Mais cette semaine, le président Azali a encore engagé des nouvelles discussions avec des compagnies, avec des sociétés d'exploitation de pétrole pour venir vérifier s'il y a de pétrole ou non. On avait entendu, je pense, en 2019, je me rappelle, lors des élections, lorsqu'ils voulaient faire leurs élections dans des meetings, les campagnes comme ça, ils disaient des trucs comme quoi ils ont engagé des Italiens. En 2024, là, j'avais entendu, je ne sais pas si c'était vrai, qu'ils avaient engagé des Norvégiens. Je ne sais pas maintenant qu'ils ont engagé qui, mais ce qui est sûr, Azali a donné son feu vert maintenant pour engager de nouvelles discussions, de nouvelles procédures pour chercher à savoir s'il y a vraiment du pétrole. Et puis pour finir, on va parler de l'ancien candidat de 2019 aussi, encore une fois, qu'on avait vu, le célèbre Karihila, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne l'ai pas encore oublié. Il était candidat pour les élections présidentielles, évidemment, et puis ce qui s'est passé, il a été détenu par le gouvernement le 7 avril ici parce qu'il est l'un des leaders du mouvement de mobilisation à l'hôpital El Marouf. On sait qu'il y a une grève dans cet hôpital parce que surtout les contractuels veulent une augmentation du salaire et tout ça. Donc le gouvernement, je ne sais pas s'ils ne sont pas capables de le faire, mais il y a donc une grève qui persiste depuis plus de mois et lui, il a été soulevé brusquement chez lui par le gouvernement, mais 2 jours après, il a été libéré. Le gouvernement n'a pas communiqué sur le motif, pourquoi ils l'ont pris, pourquoi ils l'ont libéré. En tout cas, c'est ce qui s'est passé.